Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous revenons un peu à ce qui se passe en République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa, avec le M23 qui fait rage, qui fait mal. Nous nous unissons à tous nos frères congolais qui souffrent actuellement, qui traversent des moments difficiles. Tous ceux qui ont perdu un être cher de ce côté-là, parce que quand une guerre éclate ou alors quand il y a des désordres dans une région du pays, c'est tout le monde. Il y a beaucoup de dégâts collatéraux et beaucoup ont perdu des êtres chers. Certains sont morts et d'autres ont souffert du traumatisme de tout genre et souffrent encore. Et justement, à ce point, nous nous unissons à Monseigneur Willy Ngombi qui s'est dit vraiment éclairé par tous ces bombardements du M23 et pour toute cette violence que M23 a causée, surtout du côté de Goma. Du côté de Goma, RDC, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vraiment, nous nous demandons d'abord aux Congolais, quand ça ne va pas dans votre pays, appelez, saisissez le Christ. Vous devez mettre vos genoux à terre, demander au Seigneur, qui est le prince de la paix, de descendre dans votre pays pour ramener la paix. Parce que quand les désordres s'installent, même les innocents en pâtissent. Donc, priez vraiment beaucoup, chers Congolais. Chers Congolais. Monseigneur Willy Ngombi a dénoncé toutes ces choses ces attaques violentes. On ne comprend pas comment les gens peuvent prendre des armes, entrer dans une ville comme ça, aller même ils arrivent à bombarder des maternités. Imaginez-vous qu'on bombarde une maternité. Qu'on bombarde, c'est écœurant. C'est écœurant. Goma est devenu vraiment comme une ville, je ne sais pas. À quoi va ressembler Goma demain pour même relever la de Goma? Comment peut-on aller à une maternité, on bombarde? Donc le M23 se ressaisisse. Ça, ce n'est plus de la guerre. Ça, c'est autre chose. On pourra même dire, je ne sais pas quel terme utiliser. Pourrez-vous vous qualifier de terroriste? On n'a pas envie de vous qualifier de terroriste. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Sinon, on arrive dans les communautés, aller dans une maternité, bombarder, attaquer les innocents qui ne vous ont rien fait. Ça ne se fait pas. Nous, on n'est pas au guerrier au sein de l'Église. Et c'est vraiment qu'on a soumis à Monseigneur Willy Ngombi, l'évêque du diocèse de Goma, pour vraiment dénoncer toutes ces violences-là. Toutes ces violences-là que vous subissez. D'abord, même le pape aussi a fait une sortie là-dessus, avec ayant vu tout ce qui se passait du côté de Goma, le pape François avait eu à faire une sortie, là-dessus. Au début du mois de janvier, avait fait une sortie déclaration là-dessus pour dénoncer les violences qu'il y a eu du côté de Goma. Que ça ne va pas, on ne peut pas se lever matin attaquer les fidèles. Peu importe la cause pour laquelle vous ne faites pas, pour la cause, que ce soit politique ou à titre individuel. Attaquer des innocents, attaquer des enfants, peu importe la cause. Ça devient vraiment du génocide, ça devient, je ne sais pas, un crime contre l'humanité. Donc vraiment, M23, nous invitons à limiter vos violences, à protéger les enfants, à protéger les innocents. Tout le monde ne doit pas être votre cible. Et tout problème ne se règle pas par la violence. Ce qui est même marrant, c'est que quand vous allez me regarder, certains qui sont dans ces histoires de fête, c'est des chrétiens. Mais Jésus, le prince de la paix, n'est pas le prince de la guerre. N'est pas le prince de la guerre. Jésus, le prince de la paix. Si vous êtes donc chrétien, vous devez donc aller dans le sens de déposer les armes. À force de tuer, d'attaquer, de bombarder, de tirer sur les civils, vous n'agissez plus comme les chrétiens. On pourrait dire des barbares. Vraiment, si dans le diocèse de Goma, Monseigneur voulait, Willy Ngombi voulait m'organiser des... Il faut vraiment organiser des messes, je ne sais pas. Je pense que Monseigneur pouvait organiser des messes, demander aux sœurs fidèles de prier. Dans certains cas comme cela, il faut demander au Seigneur, il faut demander le secours du Seigneur, qui est le prince de la paix. Peut-être qu'il y a des forces obscures qui tirent les cordes pour que cette barbarie continue. Appelons donc le prince de la paix pour qu'il ramène la paix à RDC. Vraiment, mes chers frères et sœurs du Congo, je suis de tout cœur avec vous. Je m'unis à vous dans vos souffrances et je prie que le Seigneur ramène la paix du côté de la RDC, surtout dans la ville de Goma. Que Dieu vous soutienne dans cette épreuve et vivement que la paix revienne à Goma. C'était donc tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt. C'est une activité que nous allons suivre. Nous allons revenir sur ça dans les jours à venir. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.